La Moldavie, ça vous dit quelque chose? C'est un pays qui est coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. Allez, on y va. Ah, on y va, mais avec l'association Courir pour guérir. Il paraît que c'est des tisseurs de liens. Certes, nous allons faire nos défis, nous allons pédaler, comme on sait pédaler, chacun à sa façon, et chacun dans ses capacités, mais surtout beaucoup de sens, beaucoup de relations, beaucoup de contacts et de plaisir dans ce sens-là. Nous avons déjà donc fait partir des camions à Télénecht, à l'hôpital de Télénecht, l'année dernière, cette année. Je crois qu'ils ont été, on ne peut plus ravis de recevoir tout ce qu'il y avait. Il est vrai qu'il y avait 50 mètres cubes. Et qu'on en a presque autant encore, on aurait pu faire un deuxième camion. Camioane cu echipamente medicale pe care le vor dona Spitalului Raional Telenești. Oamenii cu nevoi speciale astăzi au făcut un efort enorm, cei 22 de participanți umanitar de a atrage atenție pentru nevoințe din aceste persoane. Persoanele au venit din Franța și, deși suferă de dizabilități, sunt adaptați unui stil de viață activ pe care vor să-l transmită tuturor. Marie-Christine Visac are paralizată partea stângă a piciorului, iar mâna stângă nu este deloc mobilă. Ea va participa în cursă cu o tricicletă care, spune ea, este adaptată în așa fel încât să treacă ușor de la o viteză la alta. Parce que moi, je suis hémiplégique, paralysé côté gauche, mais rupture d'anévrisme pour expliquer exactement, hémiplégique côté gauche. Bicicletei. Alți participanți susțin că sunt mândri să-și ajute semenii. Eram departe de imagina că într-o zi ar fi aici pentru acest proiect de handicap. On continue le sport, même handicapé. Moi, j'ai une maladie génétique, une maladie rare du cervelet, quoi, l'équilibre et tout. Et c'est vraiment partager et tisser des liens aussi avec la Moldavie, les associations d'handicapés. S'il y en a en Moldavie. Astea rămân pozitivi în continuare și spun că bicicletele le vor permite să se deplaseze pe traseele preconizate. Il y a 3 roues, donc moi vu que j'ai des problèmes d'équilibre en fait, c'est bien, c'est stable. Persoanele vor să demonstreze că dizabilitatea nu este o sentință, iar modul activ de viață poate fi urmat în orice condiții. Il est important, comme je le disais tout à l'heure, il est important de témoigner que malgré le handicap ou la maladie, on peut vivre et on peut continuer d'avancer. Alors moi je participe en tant que valide et accompagnatrice pour la première fois. Donc je ne connaissais personne au départ de ce défi et en quelques jours il y a eu une cohésion qui s'est faite au sein du groupe et c'est vrai que même en tant que valide, d'accompagner les personnes qui ont des difficultés et qui se dépassent sans se plaindre, qui montent les côtes, qui montent l'école les uns après les autres, avec le sourire, sans s'arrêter. C'est vraiment pour nous enrichissant. C'est une leçon de vie en fait pour nous les valides. Pour moi, le défi, et surtout par rapport à l'association,
c'est de permettre aux gens qui sont en situation difficile de handicap ou de maladie de pouvoir en fait redonner confiance et leur permettre de s'envoler. C'est-à-dire c'est presque, on va dire, comme un enfant. On va les aider pendant une saison, 2 saisons, un défi, deux défis, trois défis, puis après, quelque part, on ne les voit plus, mais parce que ils ont repris confiance et ils s'envolent, ils n'ont plus besoin de nous. Alors déjà, premièrement, super contente d'avoir fait quelques kilomètres de tandem avec Jean-Yves. Et ensuite, très heureuse d'avoir rencontré autant de personnes dans un groupe super sympa, avec une bonne ambiance. Et j'ai juste une seule chose à dire, c'est à l'année prochaine. C'est un pays magnifique où il y a en fait un énorme contraste entre 2 sortes de populations. Une population qui a l'air aisée, une population qui est dans les campagnes qui a l'air beaucoup plus pauvre. J'ai l'impression d'une vie à 2 vitesses. Et par contre, où l'accueil est très chaleureux, on a été énormément bien encadré par les forces de l'ordre, tout ça, alors que chez nous, ça ne serait pas arrivé. On a pu rencontrer des responsables de région, alors qu'en France, on ne peut pas rencontrer un maire. Pour moi, un truc énorme par rapport à mon copain Patrick et par rapport à tous les gens qui nous ont suivis et qui, je trouve, ont fait un truc extraordinaire. Voilà. Certains moments ont été difficiles, mais bon, vu l'ambiance et tout de tout le monde, c'est bien passé, mais c'était pas insurmontable non plus, mais des moments, c'était relativement dur. Alors, j'ai fait 3 choses. L'entraide, l'effort et l'échange. Ça résume le sujet. Entraide dans l'effort, le sport, et puis donc les échanges, les rencontres, les échanges intergroupes et les échanges au milieu de l'ensemble de toutes ces personnes. Une partie de plaisir, et je crois que vous avez une grosse équipe pour accompagner. Tout le monde m'a applaudissé et puis je suis content. Le ressenti, c'est que j'aurais pas pensé faire ce que j'ai fait grâce à l'association, grâce aux bénévoles parce qu'ils ont fourni un travail énorme et grâce aux accompagnants parce que grâce à eux, j'ai pu faire ce que j'ai fait. Particularité, on ne peut pas rentrer sans avoir un fichu sur la tête et les jambes découvertes s'interdit aussi. Donc on a tous mis des petits foulards en bas en haut, c'était pas très sexy mais c'est pas grave, on a quand même respecté la mesure. Que tu retiens de cette semaine ? Eh bien déjà, toute l'importance qui a été portée au côté humanitaire et plus spécialement le côté tourné vers l'handicap et notamment le discours de Madame la Présidente de ce matin. Nous confirmons que la Moldavie fait des grands efforts pour donner des possibilités aux personnes handicapées aux moyens de vivre, ne serait-ce que l'ouverture de structures ou faciliter le déplacement par des moyens de transport. Ei nu prea s-o făcut. În aprilie Je trouvais ça intéressant de découvrir la Moldavie. C'est un pays qui est pas assez connu, pourtant il est vraiment riche. Et c'était intéressant de pouvoir partager le quotidien de gens que j'ai toujours vus, mais avec qui j'ai jamais pu échanger. Je les ai jamais vus à l'effort en fait.
On n'aura plus jamais la même vie, mais on sait qu'on va pouvoir continuer d'y aller et continuer d'avancer. Donc, monsieur et tous les habitants du district Telenești, je vous remercie pour l'effort que vous avez fait pour arriver ici à Telenești. Vous avez toute notre appréciation pour tout ce que vous avez fait et vous êtes un exemple pour nous et pour les personnes qui sont venues ici aujourd'hui. Vive la vie! Vive la vie! Vive Voilà, ça aussi c'est du matériel c'est du matériel médical. Je suis pas trop vieux, t'as vu, elle m'a pris par bras dessus. Nu vreau să-ți spun, acum mi-e dor. Nu vreau să-ți spun. Énormément du bien, ça fait énormément plaisir, sachant que pour nous c'est pas grand chose et que pour eux c'est énorme. Un lit, une couverture, un drap, je veux dire une serviette éponge, c'est rien du tout quoi. Et de voir qu'ils l'ont utilisé. Alors ce qui fait encore plus plaisir c'est qu'ils l'ont utilisé. Parce qu'il y a des moments où ça reste à des endroits, on ne sait pas où ça va, là on les voit. On voit ce qu'il y a, ils sont contents, et ben nous on est encore plus contents qu'eux, je crois. Je trouvais ça très intéressant, ça m'a vraiment fait très envie, donc j'ai contacté Marie-France. Le seul souci c'est que j'avais peur de pas être en forme au mois d'août. Par rapport à mes soucis de santé, et je suis super contente d'être en pleine forme pendant le défi et vraiment de pouvoir participer à fond. Pour moi, écoute, je suis bien contente d'avoir fait ce défi. Il est un peu particulier cette année parce que quand je me suis engagée donc en début d'année, j'étais malade, je savais pas trop si j'allais au mois d'août pouvoir y participer. Là, cette année, j'y participe en tant que malade et non accompagnatrice, mais c'est quand même un super défi. Moi, je suis contente de revoir les gens avec qui j'ai partagé déjà des émotions, tout ça. Et puis bon, en Moldavie, dépaysement total. On se sent bien qu'on n'est pas chez nous, mais qu'on est accueillis dans ce pays et que on voit bien quand on traverse les villages. Alors moi l'association je la connaissais très peu, j'ai pas été partie prenante sur des actions précédentes et j'avais peu d'a priori, je connaissais pas tellement le monde du handicap, un peu quand même d'appréhension par rapport à la maladie, etc. Et je me suis aperçu que la maladie, en fin de compte, je l'ai pratiquement pas perçu parce que les gens font beaucoup de sport, les gens vivent quasiment normalement et du coup je les prends pour des personnes quasiment sans handicap, quasiment comme si elles étaient en bonne santé. Je suis contente que vous êtes ici et je pense que dans les années prochaines, ça sera possible aussi. Donc je ne veux pas croire que c'est la dernière fois que nous les voyons. Dans le film, avant, il était tout simplement dans le lit, il était personne ne s'occupait des choses comme ça, de les apprendre des choses. Autonomie. Et votre maison, ça fait combien de temps qu'elle fonctionne? 3 ans. Le moment que j'ai apprécié le mieux, c'était quand on a rendu visite aux handicapés, les jeunes handicapés en fauteuil roulant. J'ai été très touché par leur joie de vivre quand même, malgré le handicap. Et par tout ce que la culture faisait pour eux, pour les amener à une vie normale parmi les autres. Je pense que c'est une chose très importante. D'ailleurs, quand nous avons été dans un centre justement pour le handicap, pour eux, c'était la première fois
qui pouvaient apprendre un nouveau monde qui pour eux avant était plutôt on cachait les handicapés et que maintenant ils se tournent vers l'Europe et ils veulent justement savoir ce qui se passe chez nous et adopter les mêmes règles. Donc pour eux, je pense, comme ils l'ont dit, c'est une grande première et des échanges entre des associations comme la vôtre et le monde du handicap est très prometteur. Chère Madame la directrice vous salue et elle vous dit soyez les bienvenus dans notre école. C'est une partie de nos élèves. Scumpii noștri elevi, da? Sunt nos chers élèves, nos chers Cei mai amis. buni elevii noștri, da? Și o parte din colectivul pedagogic. Et tous les professeurs qui travaillent ici à l'école sont venus vous rencontrer aujourd'hui. Entre les qualités, l'amour pour les enfants, l'amour pour le matériel qu'on enseigne aux enfants, sympathie pour les élèves et de la bonté, premièrement de la bonté. L'étape des 50, enfin 40, combien on a fait 45 km. Oui. C'était difficile tout de même parce qu'il y avait 3-4 côtes. Oui. Oui. C'était difficile mais pas insurmontable. Donc tu es fier de ce que vous avez fait collectivement? Tout à fait, oui. Et je félicite surtout tous les handbikes parce qu'hier c'était quand même très dur pour eux. C'est le contact avec les gens qui est, ma foi, toutes les personnes qu'on a rencontrées, hein, qui sont très conviviales. Ce qui m'a marqué le plus, c'est hier, les enfants handicapés, là, c'était vraiment presque pas choquant, mais c'était, voilà quoi, ça prenait un peu au trip quoi. Voilà. Oui, bah, ça m'a permis d'évaluer ses capacités physiques malgré son handicap, quoi, puis de créer des liens et puis de contourner l'isolement, quoi. En tout cas, je suis content de partager avec tout le monde et je crois que, à mon avis, c'est pour courir pour guérir et je trouve ça sympa. Mon sentiment, c'est très positif. Mais c'est très positif parce que c'est allé au-delà des espérances que j'avais. J'avais peur qu'on se limite dans le côté matériel de l'aide que l'on souhaitait apporter. Et j'avais peur qu'on y reste dedans, qu'on y soit confiné et qu'on ne puisse pas aller au-delà. Or, en fait, dans toutes les rencontres qu'on a eues, qui se sont déroulées, on est allé dans la finesse de la relation. On a découvert ce que pouvaient faire des organismes très très différents, toutes dans le même sens, c'est-à-dire faire évoluer les sociétés, faire évoluer les mentalités, faire évoluer la situation des personnes en situation de maladie et de handicap.